Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission consacrée au Qatar 2022, à la Coupe du Monde qui se déroule du côté du Qatar. Bienvenue à cette troisième sortie de votre programme 90 minutes Qatar sur les antennes de Humanitarian Télévision. Aujourd'hui, au sommaire de cette autre édition, nous allons refaire le match dans le cadre de la minute du débrief. Le match Cameroun-Suisse, les Lions indomptables du Cameroun sont tombés, peut-être les armes à la main devant une équipe suisse pas tellement impressionnante. Nous allons comprendre les pourtours et les contours de ce match. Est-ce que les Lions ont péché? Que faut-il corriger pour la prochaine sortie prévue face à la Serbie? Ça sera bien sûr lundi prochain du côté du Qatar avec les invités ici sur le plateau. Nous allons également interroger ce 11 entrant proposé par Rigobert Song Bahanak et bien sûr le cas de ce Camerounais-là qui tue le Cameroun, pour ne pas dire ce Camerounais-là qui a crucifié le Cameroun, Embolo Bril, Embolo, le natif de Yaoundé. Dans le cas de la minute actu, nous allons bien sûr scruter de très près cette deuxième sortie des Lions de la Teranga. Ça passe ou ça casse pour les poulains de Aliou Cissé cet après-midi du côté du Qatar. Ça sera bien sûr face au pays organisateur, le Qatar, qui a aussi besoin d'une victoire pour rester dans sa compétition. Quelles sont les forces du Sénégal? Nous allons comprendre et scruter cela sur ce plateau. Nous verrons également les Lions, peut-être qui sont en passe d'obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale. Leur match face aux États-Unis, c'est tout à l'heure. Et nous allons comprendre quelles sont les chances également des Lions pour cette rencontre prévue cet après-midi. Nous allons bien sûr présenter les affiches du jour. Et dans la minute des Lions indomptables, nous allons comprendre, revenir sur les déclarations d'avant, pendant et après match. Les déclarations des supporters, des officiels, bien sûr, et même de Rigobert Song et de ses poulains. Et bien sûr, les réactions d'après-match avec notre confrère posté du côté du Qatar, Daniel Fils Indjek, qui nous attend de ce côté-là. Nous allons bien sûr, à la minute décalée, revenir sur ces manifestations devant la résidence familiale de Bril Embolo et aussi voir ces supporters japonais en mode investissement humain au Qatar. Ils l'ont fait lors du premier match, également lors du match qui les a opposés à l'Allemagne. On les a vus après le match ramasser toutes les bouteilles, les déchets et les mettre dans du plastique. Est-ce que c'est une bonne leçon à prendre et à apprendre du côté de ces supporters japonais? Mesdames, messieurs, nous aurons bien sûr pour terminer la minute additionnelle, bien sûr le duel de nos consultants sur le plateau. Merci de nous accueillir chez vous. Ils sont déjà installés, mais avant, la balle est au centre. Les supporters et bien sûr les 11, les 22 acteurs sont là. Le coup d'envoi, c'est juste derrière. Merci, de retour sur ce plateau. Ils sont là, mes consultants, les consultants de 90 minutes Qatar. Je vais commencer bien sûr par ma droite, Jean-Joël Noutia, JJN. Bonjour. Bonjour Bernard Bilon, bien des choses aux nombreux téléspectateurs de Humanitarian TV. Bonjour à l'équipe technique qui nous accompagne ce matin. Vous êtes en forme? La forme hier, malgré la douche froide reçue hier, le sommeil est très, très lourd, mais le devoir nous appelant, je suis debout. D'accord, merci. Merci d'être encore là ce matin. Hein. Nous allons avec vous, bien sûr, avec notre consultant, comprendre les raisons de cette défaite, peut-être pas méritée. Hein. Pierre Claver, bonjour et merci d'être encore là ce matin. Bonjour Bernard, bonjour aux téléspectateurs de Humanitarian TV, bonjour à l'équipe technique qui nous accompagne tous les matins, les 9h. Bonjour à tout le monde, quoi qu'il arrive, il faut toujours garder le sourire. Oui, en tout cas, nous on garde le sourire, hein, on garde le sourire. On croit encore aux chances de qualification des Lions indomptables. On est Camerounais, le fighting spirit et le Himmler, c'est toujours là. On y croit jusqu'au bout, on y croit jusqu'à la dernière seconde. Car, comme on le dit souvent, impossible n'est pas Camerounais. Effectivement. Donc, alors, je commence avec vous, Jean-Joël Noutia. Cameroun 0, Suisse 1. Le Cameroun pouvait-il espérer mieux? Au vu des 45 premières minutes, on aurait espéré mieux. Si on avait été réaliste devant les buts, si on ne s'était pas précipité dans nos actions,
le Cameroun serait sorti de cette rencontre avec au moins le point du nul. Malheureusement, à la deuxième période, on a vu une équipe du Cameroun timorée. On ne sait pas trop ce qui s'est passé au vestiaire. On n'a pas compris. Prendre un but à l'entame de la seconde période et ne pas pouvoir réagir, ça pose beaucoup de questions. Ce match était prenable. La Suisse était prenable. On aurait pu au moins arracher le point du nul à défaut de la victoire. Malheureusement, la haute compétition était la haute compétition. Moura Yakim a su manager son équipe et permettre à son équipe de garder le point de la victoire. Pierre Claver, un but à 0, un but concédé à la 48e minute, alors que les Lions avaient fait le gros boulot en première mi-temps. On a vu une équipe dominatrice sur tous les plans de jeu. On a vu une équipe suisse qui n'a même pas eu un tir cadré pendant les 45 premières minutes, contrairement au Cameroun qui en a enregistré 3, avec des actions réelles. Je dis, est-ce que le Cameroun a mérité? Que dire? Est-ce que la Suisse a mérité cette victoire? Écoutez, je vais d'abord répondre de prime abord, oui, quand on gagne, on mérite. Quand on gagne, parce qu'on a été plus adroit devant les buts qu'on est plus fort. Ouais. Mais c'est dommage pour nos Lions, parce que là, ils ont laissé tout le peuple camerounais sur leur faim. Croyez-moi, une première mi-temps exceptionnelle, mais amorphe. Très amorphe, je le disais ici, dans la précédente émission. L'essentiel n'est pas de dominer une rencontre, c'est de mettre au fond. Vous pouvez bien jouer, vous ne marquez pas de but, ça ne sert à rien. Vous devez mieux ne pas bien jouer et marquer le but. C'est le but qui donne 3 points, ce n'est pas le bien joué qui donne 3 points. C'est ce qu'on retire, c'est la victoire qu'on retire et non le beau jeu. Donc, c'est vrai, les Camerounais restent sur leur faim, mais comme je reste un patriote, je crois toujours à cette équipe. Elle a ses armes à la main. Croyez-moi, c'est vrai. J'ai vu nos adversaires hier jouer. Mais on a encore nos cartes à jouer dans cette compétition. Il faudrait seulement que nos enfants comprennent qu'une rencontre de football ne se joue pas qu'en 45 minutes. Ça se joue en 90 minutes, voire le temps additionnel. Jean-Joël, je vais vouloir, parce que quand on essaie de scruter, avec le concours de la région, on va afficher le 11 de départ que Rigobert Song a présenté. Le 11 de départ qui nous présentait, bien sûr, dans les buts Andro Nana. Derrière, on avait Nkoulou, Castelletto, sur les couloirs, sur les arrière-couloirs arrière, et on avait Noutolo et Faye Collins. Au milieu, on avait Umgwet Ongla Anguissa. À l'attaque, on avait Toko à gauche, Mbemo à droite et Tchoupo à la pointe. Est-ce que c'est le 11 qu'on aurait espéré? Pour moi, non. Surtout au milieu de terrain, parce que vous avez des joueurs qui jouent presque dans le même registre. Presque dans le même registre. Et on a voulu faire jouer Anguissa, je pense, en faux 10. Oui. Je peux me tromper. Pourtant, là-bas, ce n'est pas son poste de prédilection. Mettez-le en relayeur, comme il sait bien le faire, et placer quelqu'un de bien devant lui. Notre gros péché dans cette rencontre a été le milieu de terrain. Vous avez vu à chaque fois, Choupo-Moting revenait chercher le ballon et quand il s'est projeté de la vague, il était déjà presque fatigué et épuisé. Ouais. Vous avez vu par exemple cette action de la première période où il est venu chercher le ballon au milieu de terrain. Ouais. Vous voyez, s'il était servi dans les conditions idéales, je pense qu'on serait sorti de cette première mi-temps avec un résultat positif. Bon, le 0-0 n'étant pas... Selon vous, restons dans ce milieu de terrain. On a Umgwet, on a Anguissa, qui n'avait pas sa place. Umgwet n'avait pas sa place dans ce milieu de terrain. Il n'avait pas sa place. Déjà, en début, il n'a pas compéti toute la saison. En club, il ne joue pas. Et vous l'avez vu, il n'a pas véritablement aidé le milieu. Il a été certes volontaire, mais je pense que peut-être, Rigobert, si on l'a compris un peu tard, on aurait peut-être commencé avec un Gaël Ondoa. Avec un Gaël Ondoa. Et j'insiste encore, pourquoi ne pas faire jouer Zambo Anguissa dans son véritable registre. Maintenant, vous avez parlé du milieu de terrain. Ça a été, je le dis et j'insiste, le talon d'Achille de l'équipe nationale du Cameroun. Il faudra revoir ça à la prochaine rencontre. Vous avez réajustement là. Je ne sais pas si on fait les classements pour contenter les gens ou bien faire plaisir. C'est un match de Coupe du Monde et c'est le haut niveau. Et là-bas, ça ne pardonne pas. Vous avez vu le but de Suisse sur 3 ballons. On s'est retrouvé devant les buts camerounais. D'accord. Alors, Pierre Claver, c'est vrai, je vous ai vu acquiescer, donc vous êtes d'accord avec Jean-Joël Moutia au niveau de ce milieu de terrain. Parlons un peu de cette attaque, de cette 3. Mouting, Choupo-Moting, Toko Ekambi et Mbemo. Alors, quand on regarde les chiffres,
c'est une attaque qui n'enregistre pas 3 matchs ensemble. Choupo-Moting, Mbeumo et Toko Ekambi, je pense qu'ils n'enregistrent pas 3 matchs dans les jambes ensemble. Est-ce que le problème, parce qu'on parlait du réalisme, c'est vous qui parliez tout à l'heure que dans le football, il faut marquer. On a vu, ça n'a pas été ça. Est-ce qu'on peut dire que ces 3 ne s'entendent pas encore, n'ont pas encore ces réflexes d'une entente de 3 joueurs qui jouent depuis des lustres? Je peux partager votre avis comme je peux le pas parce que je vais vous dire, j'ai vu le match hier, comme autant les autres. J'ai compris, ce que vous dites est pertinent parce que il y a des actions où c'est chacun qui voulait entendre que c'est moi qui marque le premier but camerounais. Oui. Moi, je prends cette action de Mbeumo qui est parti sur le côté. Oui. Il a voulu tenter la frappe. Il aurait dû essayer de remettre ce ballon sur orbite Choupo-Moting qui était idéalement placé. Mais il a continué à vouloir essayer de frapper et la défense là carrément contrecarré. J'ai dit, ce que vous dites est pertinent parce que c'est vrai, Carlo Toko Ekambi était l'ombre de lui-même. Ça. Mais est-ce que ce n'est pas la conséquence de sa méforme, bon, de sa non-titularisation ces derniers temps à Lyon? À Lyon, ça peut être un cas, ça peut être également ça. Donc dans sa tête, psychologiquement, il n'est pas prêt. On peut le dire ainsi. Mais c'est dommage pour notre équipe parce que connaissant que ses qualités, et je crois que c'est un compétiteur. Il se serait remis vite en question quand il arrive en sélection. En sachant que quand je viens en sélection, je dois être celui-là sur qui on doit beaucoup compter, quitte à moi maintenant de me requinquer le moral pour revenir à ma meilleure forme. Mais hélas, je ne sais pas pourquoi tel n'est pas le cas. Donc moi je dis tout simplement, Choupo-Moting, Mbeumo et l'autre, je veux qu'ils soient complémentaires. Qu'on cesse de jouer le numéro. Jean-Joël l'a dit. Voilà. Au milieu de terrain, Umguet n'avait pas sa place. Selon vous, dans cette attaque de ces 3-là, s'il fallait enlever, qui n'avait pas sa place dans cette attaque-là? Celui qui était l'homme de lui-même, c'était Carlo Toko Ekambi. Il sortait depuis. Je ne sais pas si c'était encore sur le terrain. Mais moi encore se battait parce que lui au moins, il allait chercher, il percutait. Par contre, Toko Ekambi était complètement inexistant. Ah oui. Et d'ailleurs, vous avez vu le ballon, il a eu une balle en or sur un plateau en or, c'était un but. Mais il a carrément loupé. Donc, il n'était pas dans son assiette. Il sortait depuis. Donc, je dis tout simplement que c'est dommage, mais je crois qu'ils vont refaire le match dans leur tête et ils vont nous donner un autre aspect de jeu lors de la prochaine sortie. Mais il se fait dire un peu tard parce que les 7 Suisses étaient largement prenants. Oui. Si vous permettez de placer un mot sur l'attaque, il est incompréhensible que vous avez dans votre effectif un joueur qui évolue au championnat suisse. Et voilà. 15 matchs cette saison, 9 buts, le meilleur buteur du championnat suisse, et que vous réussissez l'espoir de le garder sur le banc de touche alors que le Cameroun joue contre la Suisse. Vous voulez faire allusion à qui? Jean-Pierre Samet. Jean-Pierre Samet. Je vais jouer le mot au moulin de Jean-Joël. J'ai dit, si ça avait été moi, que de mettre un gamaleux, j'ai dit à Jean-Joël, je demande à l'autre d'aller sur le côté. Je dis à Samet, va à la pointe de l'attaque. De tout pour le tout, on prend le risque. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible ça. C'est incompréhensible ça. Que vous ayez un atout comme celui-là, vous le gardez sur le banc. Et ça va davantage le frustrer. Parce que vous savez, il avait d'abord boudé l'équipe nationale du Cameroun. Il a fallu beaucoup de conciliabule et beaucoup de diplomatie pour qu'il revienne. Et bon, le 9 au Cameroun est un chiffre symbolique. Un numéro symbolique et puis un numéro mythique et même mystique même. Vous ne pouvez pas arriver à la Coupe du Monde avec une gâchette comme celle-là et vous gaspillez vos munitions, alors qu'avec lui, on pouvait espérer à quelque chose. Ça, c'est dingue. Maintenant, bon, peut-être vous allez revenir sur le remplacement de Rigobert Song, mais le management de ce groupe aussi a beaucoup dérangé dans cette rencontre. On va revenir sur le management, mais parlons, on est en train de scruter les 11. On a déjà pris les 6, les 3 attaquants et les 3 milieux offensifs. Et prenons un peu les côtés. Faye Collins et Nuntolo, est-ce qu'ils ont fait le job? Non. Non. Vous avez vu, Nuntolo n'a fait aucun retrait. Aucun ballon. Il s'est été beaucoup battu. Sur le plan défensif, on a vu les efforts. Il s'est beaucoup dépensé. Oui. Il s'est beaucoup dépensé. Mais je vous dis toujours, à haut niveau, et cherchons à avoir des pistons que d'avoir des latéraux. Le Cameroun n'a pas de pistons. Et d'où d'attaque, les balles ne montent pas, les balles ne sortent pas trop sur les côtés.
La balle ne sortait pas trop sur les côtés. Et vous avez vu, le but est venu sur, du côté sur le côté aussi. Sur le côté. Ça veut dire que si on parvient à monter, il n'y a pas de relais de couverture. Il n'y a pas de couverture. La défense s'est battue comme elle pouvait. Et puis, vous savez, nous avons ce péché-là. Quand on joue, on sait que nous avons d'abord un but. On va prendre un but d'office. D'avance, on va prendre un but. C'est pas écrit. C'est pas écrit quelque part. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Alors, Pierre Claver, restons sur cette défense. On a le même problème à l'attaque. On a une défense constituée de Castelletto. Prenons ces deux, Castelletto et Nkoulou. Les deux ne cumulent pas un nombre de matchs assez considérable. Est-ce que c'est la paire? Est-ce que l'absence de Ngande ne se ressent pas dans cette défense-là? Surtout au niveau du but. Parce que Jean-Joël a dit, on a vu, Bril Embolo s'est retrouvé seul. Seul, il était face, on va dire, il avait un face-à-face avec Onana. Quand on sait que quand on regarde le jeu produit par Nkoulou s'est trop réservé, il tournait, il ne se déployait pas trop. Parce qu'on connaît peut-être, il avait peur de l'âge et tout, il ne peut pas trop s'efforcer et tout. Est-ce que cette défense vous a assuré? Est-ce que cette paire-là, Nkoulou Castelletto, a assuré? Écoutez, quand on fait le schéma du but, vous avez vu le but? Il part du milieu de terrain. Hein? Ouais. Notre milieu de terrain est déjà dégarni. Le libéral du milieu de terrain n'est pas déjà là. Et il va sur le côté gauche. Le côté, ça tourne au côté de Nointolo, oui, à gauche. Oui, c'est à gauche. Oui. Le retrait vient là-bas. Quand l'axe se rabat vers le premier poteau, il n'y avait pas la deuxième ligne pour empêcher. Parce que l'attaquant a été extrêmement intelligent. Oui. Il a compris que s'il mettait devant Koulou allait récupérer ce ballon. Il a mis dans le dos de Koulou qui s'était projeté vers le poteau. Et pendant ce temps, soit le libéral du milieu de terrain qui est, quand on le dit, devait déjà comprendre que Koulou s'est projeté vers le premier poteau. Nous, on doit aller vers le deuxième poteau pour contrecarrer et on récupère ce ballon avec aisance. Mais ils se sont un temps soit peu arrêtés pour voir. Et le gars a été intelligent. Il a directement mis, dès qu'un Koulou s'est jeté, il a directement mis ce ballon. Bren et Bondon se retrouvent seuls. Seul. Moi, je ne vois pas là où vous allez accuser la défense centrale. Ce n'était pas un ballon axial. C'était un ballon qui est parti sur le côté. Ce n'est pas un ballon axial. Ce n'était pas 1 contre 1. J'ai dit, ou bien un duel. Non. C'était 3 passes, un but. D'accord. C'était juste un dégarni. L'autre milieu était dégarni. Une défense qui également, c'est vrai, était mal positionnée. Et ils ont profité. Donc ça part du milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain avait fait d'abord le premier pressing pour ralentir l'action. Je crois qu'on s'est vu c'était annulé. Parce qu'il suffit, c'est un pressing. Hein. Tu ne peux pas ne pas prendre le ballon, mais tu l'empêches de pouvoir mieux orienter sa passe. Et ça annule, c'est une fraction de seconde. Et ça annule, ça mène le réflexe. Soit il va faire le crochet, pendant ce temps qu'il fait le crochet, on se repositionne. Jean-Joël, un mot sur ce John Nicolas Nkoulou Castelletto. Il vous a assuré? Il vous a convaincu? Nous n'avons pas appris de nos erreurs de 2010 et de 2014 où nous avons passé le temps à aligner une défense centrale expérimentale. En 2010, déjà, on l'avait fait. Donc, vous estimez que l'expérimental, c'est oui, non, l'expérimental. On va tout dire, on va le dire. Le couloir, c'était de la volonté, mais le poids de l'âge. Vous avez vu le buste à plein axe. Oui. Plein axe. Brad Embolo s'est retrouvé seul. Et nul aurait été l'arrêt d'André Onana. Cette frappe où il l'a mis à côté. Oui. On a trouvé en fait, c'est la même action qui a été reproduite. La même action qui a été reproduite. C'est-à-dire comme sur un schéma. A été reproduite. C'est une défense expérimentale. Je le dis encore, vous avez Castelletto qui n'a pas, je pense qu'il n'a pas peut-être 10 matchs titulaires avec les Lions Indomptables, je peux peut-être me tromper, 10 à 15 matchs avec les Lions Indomptables. Nicolas Nkoulou qui revient après près de 4 années, 5 années d'absence avec l'équipe nationale du Cameroun. Alors quand vous regardez vous voyez l'équipe, la défense centrale du Brésil, vous avez Thiago Silva, vous avez Marquinhos. C'est-à-dire ce sont des tauliers. Vous regardez la Suisse, vous regardez les Pays-Bas, vous regardez par exemple la Serbie. Ce sont des gens qui ont fait des matchs et des rencontres ensemble. On ne vient pas expérimenter certains dispositifs à la Coupe du Monde. Merci. On va revenir pour clôturer. Pour clôturer, on va essayer d'interroger
le manque du fighting spirit, parce qu'on l'a vu, on n'a pas vu le hymne au stade. On va revenir. Et aussi peut-être le... Pour revenir dans cette défense, moi je vais vous dire, ma petite expérience de footballeur m'a fait montre que un défenseur ne peut pas passer le temps à bagarrer sans se libérer. Qu'est-ce qu'il veut par là dire? On a vu un seul côté qui a essayé d'aller offensivement nous faire sortir des retraits sur le côté de Faye Collins. Le côté gauche, il est assez amorphe. On passe le temps dans les duels de bagarre. Tu n'es pas libéré. Et c'est là où c'est là-bas que nos deux actions de but sont venues. La première qui a été le but et celle qui a été similaire. Les Suisses ont compris ça. Que lui, il a passé le temps à bagarrer. Donc, il n'est plus lucide. Il n'est plus lucide. Ça, il faut le dire. Même si avant d'entraîner, s'il avait voulu la même chose. Ça, je vous le dis. Quand vous êtes dans une rencontre de football, que vous êtes dans les duels perpétuellement et que vous ne pouvez pas prendre le ballon à votre compte, et c'est aussi de mettre l'adversaire en difficulté, ça joue dans votre mental. D'accord. Voilà. D'accord, on va revenir pour clôturer. Donc pour moi, il faut revoir la position de Noutoulou. D'accord, on va revenir pour peut-être Gobès a manqué de discours parce que quand on a été mené, à la 48e minute, on a vu comme si les Lions étaient démoralisés. Peut-être il a manqué ce discours galvanisateur. Mais on va revenir, on va prendre d'abord cet élément réalisé par Marina Korvina, qui était sur le terrain pendant que nous on regardait le match. Elle était sur le terrain avec Léon Ndiana. Et le match des Lions vécu par les fans, c'est un reportage que si Marina Korvina et Léon Ndiana. Bonjour. C'est le Cameroun qui va gagner 2-0. Cette réaction est celle de tous les fans camerounais. Alors que les Lions indomptables jouent leur premier match de la 22e édition de la Coupe du Monde au Qatar contre la Suisse, plusieurs fans savourent la sortie de leur équipe nationale. Le coup d'envoi donné, à l'unisson, ils sont tous concentrés. Des corps différents sans distinction, le jeu développé ravit plus d'un. C'est très beau, c'est magnifique, il y a beaucoup d'ambiance, tout le monde est prêt. On supporte les Lions jusqu'à la gare. Nous sommes avec eux et on constate que non, ils nous soulèvent vraiment. Ils nous montrent qu'on les supporte pas pour rien en fait. Et c'est ça qui nous plaît. Donc, on est avec eux. Voilà la prestation des Lions indomptables du Cameroun. C'est à 99% de pourcentage parce que ce que les Lions nous développent aujourd'hui, ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas vu ce style de jeu. Et toute la planète est convaincue que nous allons gagner la Suisse. Actions non concrétisées, individualisme, manque de réalisme sont visibles dans ces 45 premières minutes de jeu. Malgré cela, le moral est au beau fixe. Oui, merci de m'avoir donné le micro. Malgré les deux pénaltys que les Blancs nous ont refusés, j'ai confiance en mon équipe. Tout à l'heure, il y a 2 buts qu'on doit marquer. Moi, j'ai confiance en mon équipe. On doit gagner ce match. 3 buts à 1. Tout à l'heure, on va marquer 2 buts en moins de 20 minutes. Nous sommes encore ensemble ici au Qatar. La deuxième partie, vous allez voir tout à l'heure, quand les gars vont rentrer avec le Wembley, vous allez voir qu'on ne va pas faire 10 minutes, n'est-ce pas? Il y aura un but qui va entrer parce que nous sommes au-dessus de la Suisse. Comme vous voyez le talent de Brian Bemo et le travail que Zambangui a fait, franchement c'est tellement fantastique. Et nous croyons que cette victoire-là, nous l'attendons vraiment de tout cœur. Et tous les Camerounais sont mobilisés, n'est-ce pas, pour voir le Cameroun, n'est-ce pas, remporter ce match-là. La défaite enregistrée des Lions indomptables 0 but contre 1 a laissé dubitatif tous les fans qui n'en croient pas leurs yeux. Les regards sont fixés sur le prochain match qui les oppose à la Serbie. Pour la qualification au prochain tour de la compétition, il va falloir renverser l'ogre serbe pour une place en 8e de finale. Merci à Marina Korvina et à Léon Ndiana pour ce reportage, pour ces réactions. Jean-Joël Moutou, on a vu les supporters étaient optimistes. Hein? Au regard de la copie rendue pendant les 45 premières minutes, c'est vrai qu'on aurait souhaité avoir leur réaction après le match, mais peut-être personne n'a voulu se prononcer parce que c'était un peu ça. En fait, c'était la copie. Rentrons sur notre débat. Je l'ai dit, et il y a un supporter qui le disait, qu'on voit le Himmler, on voit le fighting spirit à la première période, mais après avoir encaissé le but à la 48e minute, on aurait dit que le Lion a été abattu d'un seul coup. On ne voyait plus cette détermination, on ne voyait plus ce fighting spirit qu'on connaît au Cameroun. Je dis, l'équipe du Cameroun depuis un certain temps me surprend désagréablement.
J'ai vu cette équipe face à l'Ouzbékistan, face à la Corée, et même face au Jamaïque et même le Panama. Une équipe qui ne parvient pas à réagir quand elle est menée. Je ne comprends plus ce qui se passe au sein de l'équipe nationale du Cameroun. On a vu le Cameroun jouer à son aise comme si c'est les gars qui menaient. Pas de véritable envie. On ne sent pas une équipe qui veut revenir au score, qui veut revenir à la marque. On ne sait pas trop ce qui se passe dans cette équipe, cette cassure-là. Ce manque de volonté, alors que la marque de fabrique du Cameroun, c'était, comme le dit le Hemley, la bataille, aller se battre, chercher, au fond, aller fouiller au fond de ses tripes pour pouvoir aller titiller l'adversaire. Mais depuis un certain temps, on ne comprend pas ce qui arrive à cette équipe quand elle encaisse de buts. C'est quelque chose qu'il va falloir revoir au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Hier, alors, c'était tout, sauf une équipe de Lions indomptables après le but suisse. D'accord, on va sortir de ce débrief concernant le sujet Lyon, parce qu'on va revenir sur les Lions indomptables à la minute consacrée aux Lions. Pierre Claver, beaucoup accusent Rigobert Song, certains accusent Samuel Eto'o pour voir la défaite du Cameroun à Fotake. Accuser Samuel Eto'o? Oui, parce qu'on dit peut-être il a trop mis la pression. Il a passé son discours, peut-être il a trop mis la pression à Rigobert Song, il a trop mis la pression aux joueurs. Il a été, on va dire, il a trop demandé à cette équipe qu'aujourd'hui les gars se sentent comme. Vous savez, ça me fait d'abord rire. Hein. Mais c'est possible. Ça me fait rire parce que. C'est possible que peut-être ils ont été trop acculés. Mais non. Quand on arrête d'aller chercher la petite bête. Ça n'a pas marché. À qui la faute, la défaite là? Laissez d'abord le président de la fédération de côté. Il a fait son job de président de la fédération, mais les enfants à l'aise. Il a fait un discours. Le discours n'était pas un discours de pression. Il a dit, les enfants, vous pouvez. Quand on te dit tu peux, c'est t'encourager. Te dire que tu peux te surpasser. Je suis désolé pour ceux qui prennent ça comme ils veulent. Parce que c'est un peu ça le Cameroun. Ah, ça c'est mon coup de gueule. Hein, parce que non, un temps soit peu. On peut tous dire. Donc, maintenant, en ce qui concerne le coaching, moi je veux dire, sincèrement, je vais rejoindre Joël. Là, je suis tout à fait d'accord avec Joël. C'est vrai, en deuxième temps, les joueurs eux-mêmes doivent d'abord prendre cela sur eux, à leur compte. Ce sont eux les acteurs sur le terrain. Les gars nous sont menés. Qu'est-ce qu'on fait? On réagit. Est-ce que c'est un manque de leadership? Parce que putain, on s'est attendu que j'ai dit donc, c'est ce fighting spirit qui manque à ces gars. C'est pourquoi je demanderais, moi, si j'étais dans le staff technique, j'appellerais, vous avez vu Onana? Oui, il montait. 38 mètres. Oui, 38 mètres. C'est ça qu'on veut. Il faut aller vers l'avant. À partir, lui, c'est au goal. Oui. Au milieu du terrain, si un Zamangui, ça prend le même chemin. Il dit, les gars, c'est devant. Vous comprenez? C'est comme c'est les joueurs pour amener un déclic. Même parfois, le message du coach ne passe plus. On dit, les gars, nous-mêmes au stade, on fait une réunion là. On le faisait nous à notre époque. On fait une réunion. On dit, les gars, nous sommes menés. Allez, on revient au score. Allez, on change le match. C'est ce fighting spirit qui manque à cette équipe, à ces enfants. Disons-le clairement. Mais ne cherchons pas la petite bête. Le coach peut vous dire, allez jouer. Ça ne marche pas. Après, vous-même, vous dites, mais tiens, ou nous sommes lions, ou nous sommes joueurs, ou nous ne le sommes pas. Vous prenez le match à votre compte. Vous prenez cela à votre compte et vous faites le match. Donc c'est ce qu'on appelle le fighting spirit des Lions. C'est pourquoi vous croyez que tous ces entraîneurs qui ont tourné autour des Lions étaient meilleurs? Non. Je suivais encore Michel Kaham dans la chaîne mère l'autre jour. Il disait, les joueurs et nous avons pris sur nous le risque parce que nous on savait qu'à chaque étape, nous on surprenait, nos victoires surprenaient nos dirigeants. Mais nous les joueurs et les encadrés, ça ne nous surprenait pas. Parce que nous étions déjà préparés à ça. Quand on arrivait, on voyait qu'on peut aller, on se jetait à la bataille, dans la bataille. Corps et âme. Donc il fallait que ces gars se le comprennent. Mais en deuxième temps, c'est vrai, ils sont venus jouer avec beaucoup d'aisance, beaucoup de... Maintenant, quand on est mené, on a pris le but très tôt. 48e minute. On pouvait réagir, on avait encore 42 minutes à réagir. Mais on ne l'a pas fait. Même les remplacements qui ont été faits, c'était... Moi, je me suis posé la question pourquoi ces remplacements. Moi, je le dis sincèrement parce qu'on n'a rien vu. Jean-Joël, parlons de ce remplacement. Nkoudou qui entre, on a vu le capitaine Vincent Boubacar qui entre à la place de Choupo-Moting. On a vu également, j'ai parlé de Nkoudou, on a vu Ngamaleu qui est entré. On a vu Gaël Ondoa. Est-ce que c'est un remplacement qui a fait sa place?
Non. Est-ce qu'il n'était pas fantaisiste? Rigaud ou bien le staff des Lions a péché sur le management de ce groupe. On ne peut pas être en train de vouloir chercher un but égalisateur. Vous permettez de faire sortir Eric Martin Choumo-Moting qui était l'homme qui mettait mal la défense suisse. Vincent est entré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pense pas. Celui qui a un peu de satisfaction, c'est Koudou. Oui. Koudou. Je pense que vous pouvez arriver, vous associer Vincent Aboubakar à Choupo-Moting. Là, on sait comment peut-être se déployer. Mais vouloir faire le remplacement poste pour poste, c'est ça un peu dérangé dans cette équipe. Vous parliez peut-être du Pierre Claver le disait tantôt. À une époque ici, on a eu ce que les gens ont appelé l'acte du mal, le 1984. Kameni, Rigobert Song, Eto'o et Jérémy Ndita. C'était quoi? C'était ces gens-là que quand l'équipe allait mal, c'est-à-dire prenaient sur eux de mettre l'équipe sur les rails. De 1984. 1. Et Kameni, 9, Eto'o, 8, Zidane, et 4, Rigobert Song. 1984. J'étais un peu inquiet là-bas. On appelait ça le 1984. On appelait ça 1984. D'accord. On avait taxé ça. C'était les cadeaux de l'équipe nationale du Cameroun que quand quelque chose n'allait pas, ils s'asseyaient et prenaient sur eux la responsabilité de mettre l'équipe sur les rails. Mais quand vous regardez l'équipe du Cameroun, on a vu Onana a voulu, on sent qu'il veut faire que, mais il est esselé, il est seul. Il n'y a personne qui peut l'accompagner dans cette démarche-là. On le disait, si ils peuvent être 2 ou 3, bon, les autres sont amorphes, chacun joue sa place, chacun joue son petit malin. Et c'est dommage pour nous de ne pas avoir un leader charismatique, à défaut d'avoir 4 ou 5. Et puis maintenant, vous voyez. Et ce qui est inquiétant dans cette équipe, Rigobert Song a été capitaine de cette équipe pendant près de 10 ans. Plus de 10 ans. Mais comment comprendre qu'étant sélectionneur, il devient subitement. Il ne parvient pas à inculquer ce Fatih Spirit-là. C'est tout le contraire de Rigobert Song, footballeur qu'on voit sur le banc de touche. Peut-être il est plus philosophe. Et je vais vous dire quelque chose. En 2014, il était team manager de l'équipe nationale du Cameroun. Il était plus actif sur le banc que les entraîneurs. Mais aujourd'hui qu'il est coach, c'est tout le contraire. D'accord, merci. On va sortir de ce débrief avec un mot sur le deuxième match de notre poule. Serbie-Brésil. Le Brésil qui l'emporte, pas peut-être facilement, mais contrairement, on attendait quand même la Serbie peut-être opposer une riposte réelle face à cette équipe du Brésil. Mais ça n'a pas été le cas. Pierre Claver, 2-0. Est-ce que le match là nous a fait croire quand même que la Serbie était prenable ou pas? En tant que fanat des Lions, elle est prenable. Mais dans le jeu maintenant, dans le fond, ça c'est sur la forme. Ouais. Dans le fond, on va cravacher dur. Croyez-moi, j'ai vu les Serbes jouer, je suis un ancien footballeur, je sais de quoi je parle. J'ai vu les Serbes jouer, ils sont certes prenables, mais dans le fond, attention, on va cravacher dur. C'est pas comme on a vu contre la Suisse, ça va cravacher dur là-bas. Et je crois que les Lions, le mental. Maintenant, dans la rencontre elle-même, le Brésil, pour moi, était largement dominateur. Mais hélas, n'a pas marqué sa domination de ses empreintes. Pourquoi je le dis? Pour moi, 5 ne m'aurait pas surpris. Hein. Le score de 2-0 me surprend. Moi, j'ai vécu ces rencontres de fond en comble. Le Brésil aurait marqué 5 buts. Ça ne surprend personne. Mais pour moi, le score de 2-0 me surprend parce que le Brésil a largement dominé cette rencontre. Malgré quelques assauts de cette équipe serbe, mais le Brésil était largement au-dessus des Serbes. Jean-Joël, est-ce que le Brésil confirme sa suprématie? Non, le Brésil confirme qu'il est le super favori de cette compétition. On l'a vu hier. Une équipe qui a un grand groupe et une profondeur de banc de touche qui ne dit pas son nom. Quelqu'un disait même que même la deuxième équipe peut remporter le mondial. Même la deuxième équipe du Brésil peut faire mal à cette Coupe du Monde. Et maintenant, la Serbie a opposé une opposition physique. Véritablement physique, et je pense que c'est là où on risque de prendre un coup face à cette équipe. Déjà, on se pose la question de savoir si Neymar va continuer la compétition. On attend les résultats de l'IRM aujourd'hui. Oui. Il est sorti avec une cheville enflée. Une cheville enflée. La Serbie... Mais avec ou sans Neymar, le Brésil n'a pas... Non, avec ou sans Neymar, le Brésil est sorti à la 80e minute, mais on a vu une équipe de Brésil continuer à produire du jeu.
à produit du jeu. Est-ce que les Lions auront des ressources nécessaires pour s'opposer physiquement à cette équipe serbe, c'est-à-dire des véritables hommes? Et ils ont sur le banc de touche un autre grand joueur qui a fait les beaux jours de l'équipe de la Yougoslavie, Dragan Stojkovic, qui sait, il a perdu la première rencontre contre le gros cadeau de la poule. Il sait qu'il a 6 points à aller chercher. Nous également, nous avons 6 points à aller chercher. Ça va être lundi, ça va être une opposition véritablement de style, une opposition de styles différents. Mais il dit, le Cameroun n'a battu qu'une seule équipe européenne en Coupe du Monde depuis que le Cameroun existait. C'était en 90 face à la Roumanie. Jamais le Cameroun n'a plus battu une équipe européenne. Et le Cameroun, chaque fois qu'il a perdu un match d'entrée en Coupe du Monde, est rentré avec 0 points. Est-ce que la malédiction va se suivre? C'est ce que je ne souhaite pas. D'accord. Pierre Claver, un bilan de cette première journée de poule. Écoutez, il est assez satisfaisant hein, quand on voit le nombre de buts qui a été marqué, le nombre de cartons et tout, et ce que ça comporte. On sait que la Palme d'Or revient à l'Angleterre, à l'Espagne, qui a claqué 7 buts à 0. C'est ça la marque de grandes équipes. Quand on attrape quelqu'un comme celui-là, on lui donne une belle paire de fessiers. On te déplume correctement et aller, là c'est avec du respect. Donc l'Espagne a montré qu'elle ne badine pas. Donc c'est aussi pour cette Coupe du Monde-là. Elle est assez offensive pour cette première journée de la phase de poule. Elle est assez offensive, croyez-moi. Quand je fais le remake avec les autres, je crois que celle-ci, elle est plus prolifique en but que la précédente. Jean-Joël, quel bilan pour l'Afrique? 5 matchs, 3 défaites, 2 nuls. On a vu quand même le Ghana qui a essayé de relever la tête hier face au Portugal. Bilan médiocre. Sur 15 points, l'Afrique n'engrange que 2. Oui. 2. Il n'a marqué que 2 buts. Et avec cela, on va passer le temps à dire qu'on souhaite qu'on nous augmente encore les places à la Coupe du Monde avec les pâles copies qu'on présente aux yeux du monde. L'Amérique du Sud a 4 représentants. Mais ils ont 7 points. Une victoire de l'Équateur, une victoire du Brésil, un nul de l'Uruguay et une défaite pour l'Argentine. Pour l'Argentine. Et on veut se rivaliser à ce continent-là. Je pense qu'il faudra qu'on se pose encore des questions et qu'on revoie notre façon de fonctionner. Aujourd'hui, on va arriver, dans quelques minutes, dans quelques heures, le Sénégal va jouer contre le pays hôte et jamais un pays africain n'a battu le pays organisateur. Peut-être, je souhaite que le signe indien soit brisé aujourd'hui pour permettre à l'Afrique de rayonner à cette coupe du Monde. D'accord, ce que c'est que les équipes africaines ont encore 2 matchs. Le Sénégal va livrer son 2e match aujourd'hui, on verra ce que ça va produire. Merci. Merci Jean-Joël, merci Pierre Claver pour le débrief. Et on a pris un peu plus de temps que prévu, il fallait, avec le match des Lions indomptables. C'est la Minute Actu. On se retrouve juste derrière pour parler de ce match Sénégal-Qatar de tout à l'heure. Et aussi, essayer de voir les affiches de ce jour. A tout de suite. De retour sur le plateau de 90 minutes Qatar. La Minute Actu, c'est cette deuxième sortie du Sénégal aujourd'hui à 14h, je crois bien. 14h, Jean-Joël, vous le disiez, deuxième sortie des Lions de la Teranga face au Qatar, pays hôte, et vous le soulignez très bien. Aucun pays africain n'a pu battre jusqu'ici le pays organisateur. Est-ce que le signe indien peut être brisé aujourd'hui? Est-ce que le Sénégal a les moyens de briser, de renvoyer le Qatar du Qatar? Au-delà de l'espérer, je souhaite que ce signe indien soit brisé tout à l'heure. Et le Sénégal en a les capacités. Ils ont perdu le premier match. Je pense que c'est un mal pour un bien. Parce qu'en 2018, ils ont battu la première rencontre. Ils se voyaient très beaux. Après, ils sont sortis par la petite porte. Je pense que Aliou Cissé et ses poulains ont tiré les leçons de la défaite face aux Pays-Bas. Il ne suffit pas de trop jouer. Maintenant, il faut de la baraka. Être réaliste, marquer des buts. Parce qu'on gagne un match de football quand on a marqué. Oui. Vous allez beau tourner le ballon, vous allez beau... Si vous faire 1500 passes comme l'Espagne. Si vous le ballon le franchit par la ligne de but, là, à la fin, on comptabilise, on demande qui a gagné. C'est le plus important. C'est le plus important. Je pense que les Sénégalais gagneraient à mettre le ballon au fond des filets
aujourd'hui, et je pense qu'ils en ont les capacités. Ils ont les hommes pour le faire et ils ont la capacité pour aller bousculer le Qatar. Le Qatar qui n'a que sa Coupe du Monde, n'a gagné sa Coupe du Monde que côté organisationnel. Mais sur le terrain, je ne peux voir pas le Qatar en train de faire douter le champion d'Afrique. Pierre Claver, je ne doute pas sur la capacité des arbitres, sur le regard de Colina, qui est président de la commission d'arbitrage de la FIFA. Mais est-ce que l'arbitrage peut commencer à être scruté, peut commencer à faire le sale jeu aujourd'hui dans ce match Sénégal-Qatar, quand on sait que le Qatar a payé organisateur? Écoutez, vous savez, le verbe s'est fait cher. Hein. Nous sommes des humains. Suivez mon regard. Donc, et quand nous savons que nous sommes au Qatar, et que c'est le Qatar qui joue son mea culpa, aujourd'hui, c'est une finale pour le Sénégal et pour les Qataris. Oui. Celui qui perd aujourd'hui, les bagages sont pliés. Donc, les Qataris vont mettre les bouchées doubles. Surtout également parce que ça se joue à domicile. Ils vont utiliser tous les moyens. Par tous les moyens, par tous les moyens, ils doivent se qualifier, ils doivent gagner pour espérer se qualifier à la dernière journée. Alors maintenant, quitte au Sénégal de comprendre cela et de se surpasser et ne pas regarder côté arbitre, de jouer leur jeu et rien que le football. Et je crois que là, ils sortiront vainqueurs de cette rencontre. Les Qataris sont certes prenables. Quand on regarde les deux équipes en face, les deux forces en face, le Sénégal est largement au-dessus. Mais le terrain est une autre donne. Alors que les Sénégalais ne partent pas avec ce complexe de supériorité-là, non, qui partent comme si ils partaient jouer au Brésil, sachant qu'ici, on va choquer. S'ils ne vont pas avec cette mentalité-là, ils risquent d'être surpris parce que nous sommes humains. Hein. Je l'ai dit de tantôt et j'ai dit que c'est là. En tout cas, les Argentins sont mieux placés. Et on connaît ce qui se passe chez les Arabes. Les Argentins sont mieux placés pour donner des leçons et peut-être des conseils au Sénégal face à leur défaite contre l'Arabie Saoudite. Et même l'Allemagne est aussi mieux placée face au Japon. Ils ont perdu 2 buts contre 1. Voilà la surprise. Alors, nous allons faire un tour du côté de la régie pour prendre les affiches. Les affiches de ce jour, les affiches que nous présente. Le point. On va prendre d'abord le point de la première journée, le point complet de la première journée. Et c'est avec Marina Corbina. La première journée de la phase de groupe de la 22e édition de la Coupe du Monde Qatar a pris fin ce 24 novembre avec les sorties du Portugal, du Brésil, de l'Uruguay, des prétendants au titre de champion du monde. Ayant débuté le 20 novembre dernier, cette première phase est ponctuée par 4 matchs nuls de 0 but partout et un match nul d'1 but partout entre les États-Unis et le pays de Galles. Des victoires, il y en a 11 au total pour 41 buts marqués. Les meilleures attaques sont détenues par l'Espagne qui compte 7 buts, suivi de l'Angleterre 6 buts et de la France, champion du monde, 4 buts. La pire défense est celle du Costa Rica ayant encaissé 7 buts lors du duel face à la Roja. Dans cette phase, aucun carton rouge n'a été donné, mais l'on note plusieurs cartons jaunes dispensés par les arbitres. La VAR n'a pas été trop sollicitée lors de cette première journée. Les équipes africaines, pour la plupart, ont fait une mauvaise entame de compétition, défaite du Sénégal, du Cameroun et du Ghana. Par contre, le Maroc et la Tunisie ont obtenu 1 point chacun dans leurs poules respectives. La deuxième journée débute ce jour avec la deuxième sortie du champion d'Afrique antique, le Sénégal. Merci à Marina Corbina qui nous disait Qatar, Sénégal. Mais avant cela, nous aurons Pays de Galles, Iran. Jean-Joël, Pays de Galles, Iran, quand on sait que Pays de Galles a fait un match nul très important face aux États-Unis. Oui, a arraché le point du nul avec un Gareth Bale. Gareth Bale aux ultimes minutes de la rencontre. Il faut le dire, il faut aller le chercher. Et je pense que le Pays de Galles, qui est habitué des hautes compétitions, a joué un quart de finale de l'Euro. Je pense que c'était même demi-finale de l'Euro en 2016. Est bien parti pour pouvoir arracher les 3 points de la victoire aujourd'hui. Mais il faudra compter avec l'Iran qui joue presque sur son territoire parce que ça se joue dans le monde arabe là-bas. Il peut faire ce que l'Arabie Saoudite a fait et créer la sensation. Mais le Pays de Galles, il va avec les faveurs des pronostics.
Pierre Claver, Pays-Bas, on a déjà parlé du Sénégal, Équateur, on ne va pas revenir là-dessus. Pays-Bas, Équateur, un autre match dans ce groupe A, celui qui gagne est d'office pour les qualifier pour les huitièmes. C'est vrai, et c'est pourquoi c'est une autre finale là-bas. Parce que les deux équipes veulent également vite se qualifier pour être peut-être la première nation, se qualifier pour ça. Non, celui qui gagne, Pays-Bas, Équateur, oui. Puisque les deux équipes ont gagné leur premier match. Ont gagné leur premier match, donc il est question pour elles de se détacher d'une éventuelle surprise, à savoir gagner cet après-midi, quel qu'en soit le score, c'est 3 points qui sont importants dans leur JVCR pour obtenir le qualif. Donc, parce que si l'une de ces deux équipes gagne cet après-midi, elle est automatiquement qualifiée et le second va chercher au troisième match. Par contre, s'il y a un score de parité, on va encore batailler dur à la troisième rencontre pour essayer d'obtenir sa qualification. Donc, quand je regarde le Pays-Bas, leurs sorties respectives, le Pays-Bas va légèrement favori parce qu'elle a scoré quand même par 2 fois. Par contre, l'Équateur aussi. Même l'Équateur, c'était 2 fois. Oui, 2 fois également. Donc, alors, merci de me faire on va me dire l'Équateur 3 fois parce que alors là, maintenant, quand on regarde le passé, des deux sélections en Coupe du Monde, quand même, le Pays-Bas, bon, largement favori sur du papier, mais la donne du terrain, comme j'ai coutume à le dire, est une autre. Toujours dans le groupe B, parlons, on a vu dans le groupe B, Pays de Galles, Iran, deuxième match de ce groupe B, Angleterre, États-Unis. Jean-Joël Moucha, on a vu États-Unis tout feu, tout flamme contre, bien sûr, Pays de Galles, et ça a donné un match nul. Aujourd'hui, l'Angleterre a battu l'Iran 6-2 en entame. Est-ce que Angleterre, États-Unis, est-ce que c'est un match serré? Est-ce qu'on doit s'attendre à un match serré aujourd'hui? Il faut attendre un match serré, c'est un match entre anglo-saxons. Oui. Ils ont le style là de Kiran Roche qui anime souvent trop. C'est un duel, un véritable duel politique entre les Royaumes-Unis et les États-Unis. C'est un match qui va se jouer sur des détails. Qui va se jouer sur des détails parce que les États-Unis ne vont pas se rencontrer en victime expiatoire. L'Angleterre est certes un cran au-dessus, mais il faudra aller cravacher dur pour arracher les 3 points de ce soir. C'est un match à Couperet qui va se jouer sur des petits détails. Certains pensent que l'Angleterre est largement favori. Je dis non. L'équipe des États-Unis que j'ai vue face au Pays de Galles aura son mot à dire dans cette rencontre. Merci à Claver, bien sûr à JJN, Jean-Joël Moucha. Nous allons repartir à la régie pour prendre juste derrière la minute des Lions indomptables. A tout de suite. De retour sur le plateau. Dans cette minute consacrée aux Lions indomptables, nous allons suivre les déclarations, l'ambiance d'avant et d'après match, tout ce qui s'est dit avant, pendant et après cette rencontre. Nous allons commencer, bien sûr, avec notre envoyé spécial au Qatar, fils Daniel Indjek, qui nous a fait des câbles par rapport après ce match, avant même ce match et après ce match. Nous allons le suivre dans ses différentes correspondances et nous allons également prendre l'ambiance du côté du Qatar, la déception peut-être des supporters des Camerounais après le match. Mais ensuite d'abord, fils Indjek. Le Cameroun a perdu la bataille face à la Suisse, mais le Cameroun n'a pas perdu la guerre. Nous sommes au stade Al-Janoub. Les Lions indomptables du Cameroun viennent de perdre 0 but contre 1 face à la formation suisse. Le Cameroun a battu le Cameroun, c'est bien les moments. Et nous avons vu qu'il n'a pas pu jubiler après avoir marqué ce but à sa nation. On peut encore regretter cela, mais c'est le job. C'est aussi ça qui fait le charme du football. My game is fair play. Pour en parler, pour débuter, j'ai avec moi Janvier Dicam, mon consultant en cabine. Janvier, bonjour. Bonjour, je suis Daniel Indjek et bonjour à tous nos téléspectateurs qui jouent le président de l'Université. Après ce match, il faut le dire, ce match où on pouvait vraiment espérer. On a eu une mi-temps, la Suisse a eu sa mi-temps. Quelle est la lecture qu'on peut faire des 90 minutes? Il faut dire que nous avons une autre mi-temps et nous avions la possibilité en seconde mi-temps de faire davantage mieux. S'il y a des regrets ici à faire, c'est au niveau des changements qui ont été faits. Je suis de ceux qui pensent que Choupo-Moting aurait pu
terminer ce match parce que lui, à lui seul, réussissait à maintenir 2 à 3 défenseurs suisses qui ne manquaient pas. Dès que Aboubakar est entré après la sortie de Tupo, les données ont changé. Nous avons eu Samuel Ououet qui, au niveau de l'axe charnière central, n'a vraiment pas été dans son assiette. Pour dire que les choix au niveau des remplacements, ma foi, ont fait problème. On n'était pas obligé de refaire l'équipe pratiquement en second mi-temps. On pouvait rester avec la même ossature, mais juste toucher un maximum 2 joueurs. Laisser les Toko et Kambi et autres achever le match. C'est des lions indomptables, c'est des joueurs de talent, c'est des joueurs qui ont fait la différence. Et vous avez vu la maîtrise avec laquelle ils ont géré leur premier mi-temps. Donc, je crois que au niveau du coaching, on devrait peut-être faire attention. Nous ne sommes pas ici là pour faire du populisme, pour permettre que tout le monde joue. Non, nous sommes là pour mettre des joueurs de à moins qu'on n'ait pas des joueurs qui puissent faire la différence. C'est la Coupe du Monde, le Cameroun pour la première sortie est tombé. Peut-être l'espoir va renaître, il faut se mobiliser, il faut se remettre au travail pour devoir aller chercher le deuxième adversaire dans quelques jours. Ainsi va le Qatar, ainsi va la Coupe du Monde, fils d'Anel Idjek et Janvier du Cameroun. Ah, mais écoutez, c'est un match qu'on a eu des opportunités, c'est un match qu'il fallait absolument appeler. On a perdu, c'est la compétition. On espère qu'on aura la possibilité de redresser le tir et de pouvoir, n'est-ce pas, aborder le prochain match avec beaucoup plus de sérénité pour avoir les 3 points. On n'a pas d'humilité, on a simplement manqué de réussite. Et c'est la réalité du football de haut niveau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir monter d'un cran? Mais il y a quand même espoir. Bien sûr, dans un championnat, on n'a pas à pleurer là. Parce que la compétition continue malgré tout. Déjà, on peut retenir que nos Lions, nos valeureux Lions se sont bien battus. On a eu beaucoup de chercheurs en premier mi-temps. On aurait pu peut-être marquer 1 ou 2 buts. Et je pense que le match aurait été plus facile. Mais je pense qu'on a bien joué, on a surtout bien maintenu. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, on a été un peu mal chaussé sur le but. Un centre en retrait qui nous plombe. Et vous savez, dans les matchs de Coupe du Monde comme ça, lorsqu'on vient mener 1-0, ça devient un peu plus difficile. L'adversaire contrôle mieux et je pense que nous l'avons un peu peiné. Alors, Jean-Joël, vous avez reconnu pas mal on avait le président de club, on a vu le président du syndicat des journalistes sportifs, je crois Janvier Ndikam qui était notre constat avec Pierre Indjek, président du Coton Sport de Garoua. Alors, ces réactions, on a suivi Janvier Ndikam le dire, les remplacements de Rigobert sont un Oumgouet qui n'a pas été satisfaisant, ce sont les mêmes raisons qui reviennent. On l'a dit, le Cameroun a pêché sur le management de son groupe. Le staff technique a pêché sur le management de ce groupe. Parce qu'on ne fait pas de remplacements pour plaire, pour faire plaisir aux uns ou aux autres. Et Janvier l'a dit, Choupo-Moting a lui seul mobilisé presque 3 défenseurs suisses. C'était l'occasion là de le laisser émettre un véritable tueur. C'est-à-dire qu'il profite des espaces. Pierre Claver le disait, et ça m'a peut-être échappé, depuis la venue de Laurent Blanc, il nous a causé ce tort-là en reléguant Karl Toko et Kambi sur le banc et qui n'est plus confiant. Parce que l'action que Toko et Kambi marquent il y a déjà 2-3 mois, avec la confiance qu'il avait, il l'aurait mis au fond. On aurait dû opérer les remplacements dès l'entame de la seconde période. On a vu que de la mayonnaise, on s'est créé des occasions à la première période, on n'a pas mis dedans. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire on met ces gens-là qui vont aller bousculer la défense suisse. Mais dans le management, on a pêché à ce niveau-là maintenant. On a que nos yeux pour pleurer. Avant de prendre les réactions des joueurs, des principaux acteurs, avec le concours de la région, on va prendre quelques images des supporters. Hein. L'ambiance d'avant-match du côté du Qatar, on a quand même vu les mascottes des Lions qui étaient tout feu, tout flamme, avec la joie au cœur, peut-être en espérant une victoire. On prend ces quelques images que nous a envoyées Fils Indjek et on se reprend après.
Bouge-moi le truc, bouge-moi le truc, bouge-moi les bochons, bouge-moi les bochons, Marima, bouge-moi les bochons, on n'entend encore rien. Oh, bouge. Elle est tous se placer devant. Président des mascottes. On a reconnu le président que vous disiez, et même Marima qui est du côté du Qatar, c'est l'ami de Guy Roger Obama, il faut le dire. Alors, Pierre Claver, une mobilisation quand même à saluer. Écoutez, aspect populaire, c'est la palisse, il faut le dire sincèrement, que ce soit de tous les pays, hein, quand on vous regarde le stade de l'Abidjan, les Qataris qui sont au stade, qui ne boudent pas les rencontres, et les états-majors également qui n'ont pas lésiné sur les moyens, qui ont fait partir beaucoup de leurs compatriotes de ce côté, c'est la palisse. Merci, nous allons prendre les réactions des acteurs, nous allons écouter André Onana, nous allons écouter certains Lions indomptables, leurs réactions après bien sûr ce match. Ils restent confiants dans l'ensemble, ils restent confiants et peut-être promettent de nous présenter notre copie lors du match contre la Serbie lundi prochain. On les écoute. Je suis déçu du résultat, mais dans l'ensemble, on a fait un bon match, on a été mieux que nos adversaires. Malheureusement, on n'a pas marqué. Si on n'a pas eu la chance de mettre ce but qui devrait ouvrir les portes, qui devrait être ce but salvateur, non, ce but sauveur. Mais bon, on reste positif, on a 2 matchs importants à venir. Et il faut penser à ça dès maintenant. Donc il faut rapidement oublier le match face à la Suisse. C'est fini déjà contre la Suisse. Contre la Serbie, comment est-ce que vous entrevoyez la préparation? De la meilleure des manières. La meilleure des manières, il faudra aller gagner pour espérer passer après. Donc pour nous aujourd'hui, le match capital, c'est celui qui vient. La Suisse, le résultat il est là, on ne peut plus changer. C'est derrière nous le plus important maintenant, c'est bien se préparer contre la Serbie. Nous savons bien que ça va être un match difficile. Mais vu le match, vu la première mi-temps que nous avons fait aujourd'hui, je pense que si, avec un peu de réussite, si on a un peu de réussite, on aura nos chances de passer. On a vu une équipe camerounaise en première mi-temps, parce que je voudrais qu'on reste sur ça, véritablement confiante. Oui, après c'est le football. Nous avons des bons joueurs, nous avons des joueurs de haut niveau, nous savons faire reculer l'adversaire. Après, la difficulté c'est quand tu ne marques pas, après tu ne marques pas, les matchs se compliquent. Et on prend ce but qui est contre le jeu, contre le sens du jeu et ça t'assomme. Psychologiquement, c'est compliqué de l'assumer. Parce qu'il faut bien s'appuyer sur des points positifs. Tout n'a pas été mauvais. Maintenant, gommer ce qui n'a pas été bien. Travailler sur ce qui est moins bien pour essayer de trouver le juste équilibre. Nicolas Nkoulou lui-même se sent naturellement bien dans cette défense, il se sent patron de cette défense. On a vu un peu comment repositionner vos jeunes frères. C'est cette harmonie aujourd'hui qui va nous conduire à la victoire. Ben écoutez, aujourd'hui je me dois de jouer mon rôle, d'aider mon prochain qui est à côté, d'aider mon coéquipier, de repositionner. Et il ne s'agit pas seulement de moi, parce que quand on est joueur, à eux aussi de dire va à gauche, va à droite. Je pense que c'est ça qui fait l'esprit sport, qui fait l'esprit équipe. Mais moi je fais à chaque fois, le plus important c'est de donner le meilleur de soi. Vous savez, des jours ça passe, des jours ça passe pas, mais il faut toujours avoir le sentiment de donner ce qu'on a. Merci. Voilà, on a perdu. C'est ça la compétition, on va juste retenir la défaite et on doit se focaliser juste sur le deuxième match, c'est le plus important maintenant. On a bien commencé, 45 bonnes minutes, petit errement, on encaisse le but, on reste sur le positif. C'est vrai, si on reste sur le positif, voilà, on a bien commencé. Il nous a manqué ce but-là qui aurait pu faire la différence. Si on avait marqué les premiers, le match aurait été différent. Mais voilà, la Suisse a marqué dans son moment fort et ils ont su gérer. Donc on pense qu'on espère avoir la réussite au prochain match. Est-ce qu'aujourd'hui, on verra au deuxième match. Dernière question, vous allez aborder ce deuxième match déjà avec la peur au ventre d'une certaine façon, plus le choix pour lâcher les chevaux. Je sais pas, mais en tout cas il va falloir vraiment essayer d'aller les chercher pour ne pas avoir peur de jouer. Parce que je trouve que les équipes africaines aujourd'hui, ils ont du mérite. Ils ont de quoi bousculer les grosses écuries européennes, donc même mondiales. Donc c'est à nous de faire ce qu'il faut pour bien préparer ces matchs et aller chercher les 3 points parce qu'on n'a pas le choix. Hein. C'est la seule solution. Merci à Daniel Fils India qu'on a écouté tour à tour le gardien André Onana, Nicolas Nkoulou et bien sûr on a suivi Samuel Umguet et Kevin Koudou. Alors JJN, Jean-Joël Noucha, des leçons sont à tirer, mais face à la Serbie, qu'est-ce qu'il faudra faire? Éviter de commettre les erreurs
qu'on a commise face à la Suisse. Être véritablement réaliste devant les buts et tranchant au niveau du milieu de terrain. Ça va être une opposition d'homme à homme, puisque je le disais tantôt, on a une équipe serbe physiquement à point. Une équipe, vous avez quelqu'un comme l'attaquant Mitrovic qui fait presque 2 mètres. Il faudra aller le chercher dans les airs. Des défenseurs colosses et qui sont véloces et durs sur l'homme. Maintenant, la page de Suisse étant tournée, il faudrait que la confiance revienne au sein du groupe, que cette défaite ne vienne pas déstabiliser l'équipe. Bon, la séance d'entraînement de ce matin, Rigobert Song a demandé l'unité, vraiment a souhaité que le groupe soit soudé, soit véritablement soudé. Maintenant, qu'on essaye de faire un 11 entrant qui va convaincre le peuple camerounais. Le peuple camerounais, on a vu où on a péché, et qu'on essaye. Moi, j'insiste toujours de faire confiance à Jean-Pierre Samé. Si vous avez fait rester à la maison Léandre Tawamba, pourquoi ne pas faire jouer Jean-Pierre Samé? Nous avons Maïrou Souaibou. Est-ce qu'on l'a amené là-bas en tant que spectateur? Je ne pense pas. Ce sont des enfants comme ça. Djanka Beyaka n'était pas sorti de S Nilo pour marquer l'un des meilleurs buts de la Coupe du Monde 98. Si Rigobert Song a été titulaire à la Coupe du Monde 94 à presque 18-19 ans, pourquoi ne peut-il pas 17 ans, pourquoi ne peut-il pas faire confiance aux gens du terroir qu'il a amené? Rigobert, je pense qu'on l'a mis à l'équipe nationale, c'était peut-être un message qu'on passait au Camerounais. Tu as fait tes classes. Tu as été à la Coupe du Monde à un jeune âge, tu as été capitaine de cette équipe, tu as beaucoup de messages. Mais, curieusement, c'est lui-là qui arrive là-bas et fait le contraire de tout ce que le peuple camerounais attend de lui. Bekele a une pointe de vitesse, Mbappé est fameux. Pourquoi? Parce qu'il sait courir, il sait pousser le ballon et chasser. Mais vous avez le jeune de la Colombe, Samuel Lema, qui a une pointe de vitesse. Pourquoi ne pas le mettre en confiance et le laisser? Si seulement on les a amenés à la Coupe du Monde pour renflouer les caisses de leur club, qu'on nous le dise. Pierre Claver, quel peut être le 11 entrant de Rigobert Song, alors compartiment par compartiment? C'est vrai, je vais d'abord partager l'avis de Jean-Joël. C'est vrai, il faut déjà l'unisson autour, la solidarité autour dans la tanière, que ces joueurs comprennent qu'ils ont trébuché, ils ne sont pas encore tombés, ils ont juste trébuché et qu'ils peuvent encore se relever, garder leur équilibre, autant pour moi parce qu'ils ne sont pas tombés, garder leur équilibre pour la suite dans la compétition. Et ça se joue dans le mental. C'est dans le mental. C'est des professionnels, on ne leur apprend rien. C'est des compétiteurs en plus. Ils savent à quoi s'en tenir. Maintenant, il faut un message que le coach doit le staff technique doit leur donner. Moi, je reviens sur les propos de Jean-Joël en disant tout simplement, pour moi, je ne peux pas permettre, moi je le dis à Mondovision, pour moi, Umgwet dans cette équipe n'a pas place. On a vu hier, l'entraîneur peut se rebiffer là et essayer à remettre. Pourquoi pas mettre Ondoa et Anguissa et on le remet comme on a joué contre le Panama. On n'a pas fait un mauvais match contre le Panama où il était assis. Maintenant, pas Ncham qui est absent, on a perdu Ncham. On avance Ondoa, qui a une option d'aller vers l'avant comme Ncham. Maintenant, sur le côté gauche, quand on regarde Nouyutolo, s'il ne peut pas nous être offensivement important, ça ne sert à rien de rester là pour faire des bagarres. Seulement bagarrer. Non, après une bagarre, on va également se rivaliser d'adresse. On a eu les seuls retraits que nous avons eu dans notre équipe sort du côté droit. Le côté gauche est amorphe. Ce n'est pas normal. Le football moderne aujourd'hui, c'est sur les côtés. On a vu les Brésiliens, ça balance en croisé parce qu'on cherche la profondeur pour mieux battre la défense. Mais notre côté gauche, il est amorphe. On a quand même quelqu'un sur le banc. On le voit jouer à Udinese, en Italie. Quand même, il peut. C'est vrai, on va me dire qu'il n'est pas assez. Mais maintenant, on met quelqu'un là, on lui dit, monsieur, tu joues en couverture de Ebossé. Ebossé, on attend les ballons. Terminé. Et à l'attaque,
Moi, je préfère qu'on ne fait pas ce qu'il a fait l'autre jour. Hein, parce que, pour moi, je le dis clair et net, mais ça, Boubacar, non. Choupo-Moting ne sortait pas l'autre jour. S'il fallait sortir quelqu'un, c'était Toko Ekambi. Parce que lui, il était complètement à côté de la plaque. Mais, subitement, on veut sortir un changement poste pour poste. Pour quel? Parce que le seul attaquant qui mettait en mal la défense, que ce soit techniquement, que ce soit sur l'appel en profondeur ou en diagonale, c'était Choupo-Moting. Parce qu'il a le ballon au pied, on a vu comment on le tire, il parle au maillot. Je ne le fais pas le dire. Donc, je dis tout simplement qu'on revoie la position de Umwet et qu'on revoie la position de Nuyutolo et le couloir gauche offensif Toko Ekambi. Voilà les postes à revoir. Soit Nkoudou commence, soit pourquoi pas Samé. Pourquoi pas le jeune Ngom. Il a la percussion. Si là, on ne le connaît pas, parce que là, il n'est ni connu ni vu. Personne ne le connaît. Un petit ballon à nous d'un paf, il est parti. Il déclenche. Ça peut créer une sensation. Il faut oser. Comme le président le disait, il faut oser. Maintenant, je crois que le coach suit ce que nous disons et qu'il va comprendre et que lui, il a eu cette lecture-là parce que ce soit lui, que ce soit son banc de touche ou ses acolytes, je crois qu'ils ont eu une réunion toute la nuit et jusqu'à lundi, ils vont essayer de biffer et requinquer leur mental pour essayer de revoir l'équation à faire pour le prochain match. Donc, je reste très confiant. Les Lions ne sont que trébuchés, ils ne sont pas encore tombés. D'accord, ils ont trébuché, ils ne sont pas encore tombés. Vous parliez de sérénité. Vous avez dit que Gobert sont lors de la séance d'entraînement de ce matin, a appelé à la sérénité. Mais je vais attirer je voudrais que vous colliez un peu un mot sur ces gestes qu'on a vus. Peut-être c'est parce que vous l'avez vu comme moi. Ongla, quand il est remplacé, premièrement, Choupo-Moting ne salue pas Boubacar Vincent. En fait, on ne sent pas un Choupo-Moting qui veut galvaniser son coéquipier pour dire, gars, vas-y, mets le feu. Là, c'est donc. De deux, quand on la sort, il est salué par Gobert au départ. Et quand Raymond Kala le salue, il fait la main comme ça. Est-ce que les gestes ne sont pas à sanctionner sur le coup? Oui, déjà revenons. Je pense que le geste de Choupo-Moting, il avait en tête de vouloir remettre le brassard sur la main du capitaine. Mais Vincent a plutôt arraché le brassard. Maintenant, ce matin, est revenu, après la séance d'entraînement, est revenu sur ce geste. Il le dit, il a fait son mea culpa, il le dit qu'il a fait inconsciemment, qu'il voulait. Quand il a salué, il ne savait pas que le papa, comme il l'appelle, le papa Kala, Kala Congo lui avait tendu la main. Et puis après, quand il s'est rendu compte de l'erreur qu'il a commise, il est allé vers lui, s'excuser. Bon, ce sont des gestes qui peuvent arriver. Ça a fait le tour de la toile, hein, ce sont des choses qui peuvent arriver dans une équipe. Mais je pense que la séance de ce matin, Rigo a remis des pendules à l'heure, les choses, puisqu'ils ont fait presque 20 minutes de causerie, Rigo et ses joueurs, pour ramener la sérénité et taire toutes ces querelles-là qui sont qui tournent autour de l'équipe. Parce que ce sont des gestes des gestes et surtout des histoires qui ne prennent pas la sérénité dans cette équipe. Et Pierre Claver le disait, je pense que maintenant, le discours de ralliement, de galvanisation jusqu'à lundi à l'heure de la rencontre. Et puis, je pense que voici où le président de la Fédération camerounaise de football est plus interpellé. Je pense que c'est le moment. Autour de cette équipe, on a Patrick Mboma. Je pense qu'il faudra faire appel à Jérémy Nzitap. Roger, le père Roger, le papa Roger Mila est là-bas. Je pense que c'est le moment. Et cela doit se faire en tour de la station. Ça veut dire pendant le repas, pendant qu'on mange, une sorte de causerie. Je pense que c'est le moment que cela devrait intervenir pour permettre au Cameroun de ne pas être ridicule à cette Coupe du Monde. Pierre Claver, le coup est encore jouable. Pierre Claver, pour sortir, Jean-Joël nous a évoqué le nom. Je n'ai pas voulu parler de cette légende. Roger Mila, on l'a vu, il a reçu le prix de le plus ancien joueur de la Coupe du Monde a marqué un but. Le plus vieux buteur. Le plus vieux but. Alors, c'est une reconnaissance mondiale des mains de Gianni Infantino, en présence de Samuel Eto'o et du président de la CAF également. Une reconnaissance de plus. C'est le Cameroun qui gagne. Raison pour laquelle c'est maintenant que ces légendes-là, ces icônes-là
sont interpellés, que le président de l'Africa Foot, son coup de gueule, doit avoir lieu maintenant pour remettre les pendules à l'heure. Donc je crois que, et c'est sûr que ce sera fait, parce que je connais quand même... Éviter que cela se fasse à Mondovision. Que ça se passe par Mondovision. Que ça se passe à la stricte intimité. C'est-à-dire la cuisine interne du Cameroun. La cuisine interne du club. Qu'on dise que tous les téléphones éteints, tous les téléphones sont mis à côté. Moi, si c'est dans ce cadre-là, je suis tout à fait d'accord. Donc, ce qui est sûr, ça sera fait. Hein, parce que, en connaissant également la légende Roger Mila, qui ne gagne jamais sa langue dans la poche. Donc, Patrick Mboumaïla, Jérémy Njitapela. Donc, ils vont essayer de requinquer le moral des enfants de ce côté. Donc, pour ce côté-là, gardons espoir. Donc, l'espoir n'est pourtant pas perdu. Et c'est vrai, même cette Serbie que j'ai vue jouer hier, elle est prenable. Nous, on n'a pas mal joué. On a commis juste une erreur qui nous a coûté cher. D'accord. Donc, on a du potentiel pour aller chercher une qualification contre la Serbie. D'accord. Je pense que maintenant, la théorie de Rigobert sont sous le danger, doit être mise en application. Hein. Les Lions sont vraiment en danger maintenant. Et comme ils le savent, j'espère que, comme ils savent qu'ils sont en danger, ils ne le sont plus. Merci, merci Jean-Joël. Nous allons faire un tour à la régie. On prend la minute décalée et on se retrouve après. Merci. Pour la minute décalée, nous allons prendre cette image, cette petite vidéo. On sait, quelqu'un disait, c'est un Camerounais qui a marqué, donc le Cameroun a déjà un but. Bril Mbolo, le natif de Yaoundé, bon, il est né en Kwazip, je crois, dans le sud, dans la région du sud, mais il a grandi ici à... D'aucuns disaient qu'il est parti en Suisse depuis 2 ans, mais bon, ça a vérifié. Hein. On sait qu'il a grandi ici, certains l'ont vu grandir ici. Et c'est lui qui a marqué le but qui a donné une douche froide aux Lions indomptables. On va prendre cette vidéo, une petite vidéo, où on a vu, hier après le match, certains Camerounais mal intentionnés sont allés au domicile familial de Brel Mbolo pour faire ce que le Cameroun n'apprécie pas, parce que c'est le sport, c'est le football, c'est un Camerounais, même s'il est suisse aujourd'hui. Et il faut dire que si sa demeure ou bien sa maison est attaquée, on va le dire ça comme ça, s'il se sent menacé, là ça deviendra un problème diplomatique entre la Suisse et le Cameroun, parce que c'est les Suisses. Il faut le dire. On voit cette... Les Suisses, les Suisses. On va voir cette petite image, cette petite vidéo de 26 secondes et on se retrouve derrière. C'est terrible. Jean-Joël, est-ce qu'il faut... Le mot me manque même. Comment comprenez-vous cette réaction des Camerounais? Est-ce que... Dans toute société, certains Camerounais. Monsieur Bernard Bilong, permettez-moi que je mette monsieur devant votre nom. Dans toute société, il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses dans toute société. Dans un monde moderne et le Cameroun qui prône la paix, ces gestes ne devraient plus exister. Si Neymar marque le but, ce que je ne souhaite pas, ils iront vandaliser la maison, ils auront les moyens pour que les gens arrêtent souvent d'afficher des comportements animaux à un certain moment. Brian Mbolo, il est pas allé en Suisse, il est allé en Suisse à l'âge de 5 ans. Il a fait toutes les sélections suisses. Il était à la Coupe du Monde, je pense. Il a été à l'Euro, on a vu. Il n'a pas quitté le Cameroun aujourd'hui pour s'attacher les services, pour être enrôlé à l'équipe nationale suisse. Que les gens arrêtent souvent de poser des actes, de faire croire que le Cameroun est un no man's land ou bien un territoire où on ne peut pas mieux vivre, on ne peut pas venir vivre sereinement sa vie. Heureusement que les autorités ont compris et ont déployé les forces de maintien de l'ordre de ce côté-là pour empêcher que le pire se produise de ce côté. Mais c'est des images qu'on n'aimerait plus revoir. Le Cameroun ne mérite pas cela. Pierre Claver, au-delà de ces images, on a vu quand même que, même s'il est vrai que c'est une image, mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas une certaine manipulation qui peut aller dans les réseaux sociaux? Parce qu'il faut dire que quand on voit les images,
D'aucuns pouvaient penser au départ que c'est le siège peut-être Eneo. Oui. Qu'on a filmé et les gens ont voulu instrumentaliser. Je connais cette maison. Parce que je voudrais qu'on attire l'attention là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée d'instrumentaliser les réseaux sociaux des Camerounais? Même si tel est le cas, Jean-Joël l'a dit, je dixite, nous n'avons pas besoin de ce genre de gestes. Le sport est un facteur de rassemblement, d'unisson. Mbolo, il est suisse aujourd'hui, mais il reconnaît. La preuve, c'est que quand il a marqué ses buts, il n'a pas jubilé. Il s'est senti mal dans sa peau. Le geste en lui seul, lui seul dit par 1000. Il dit tout. Je dis tout simplement, c'est dommage. Que les gens ne font pas ce qu'on appelle de la récupération. Vous comprenez, je ne vais pas citer les lois dans lesquelles que les gens ne font pas de la récupération pour aller vandaliser le domicile d'un... Pierre Claver, tu permets, je pense que Bernard Bilon l'a si bien dit. Là, ce n'est pas le domicile de Mbolo. J'ai mis ça à dessin parce que ça circule depuis hier. J'en viens. Les Camerounais on veut instrumentaliser les Camerounais et pour montrer que non, peut-être on veut s'en prendre. J'ai les audios de mais quand on regarde les couleurs qui sont au mur de la maison, oui. Ce ne sont pas les couleurs d'une maison individuelle. Oui. C'est les couleurs d'une maison, d'une société oui. Qui nous donne de l'énergie. Oui. Ah oui. C'est pourquoi je dis qu'on ne fasse pas de la récupération. Oui. C'est pourquoi je dis qu'on ne fasse pas de la récupération. Qu'un temps soit peu, regardons-nous derrière une glace et on saura à quoi on ressemble. Le sport n'est pas un facteur de division, oui. Il est un facteur d'unisson. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que le Cameroun a été battu hier et que c'est un Camerounais d'origine oui. Qui a marqué le but, qui nous fait battre, qu'on va aller maintenant vandaliser une institution qui nous est chère. Et faisant croire aux gens que c'est le domicile du buteur d'hier qui n'est aujourd'hui, qui porte la nationalité suisse, qui est d'origine camerounaise. Non, nous ne faisons pas de la réputation. Et moi j'ai dit, on aurait dû frapper ça, les autorités auraient dû frapper ça, on aurait dû interpeller ces individus et rendre compte. En tant soit peu, hein. Moi je suis celui-là qui prend toujours la méritocratie. Quand il faut mettre le bâton, on met le bâton. Quand il faut mettre la pénale douce, on met la pénale douce. Ces messieurs devaient être interpellés et répondre de leurs actes devant les autorités compétentes. Du côté du Qatar, c'est plutôt une bonne ambiance. On peut voir sur les images. Quand on regarde l'ambiance, on voit oui. Mbolo qui s'embrasse avec ses compatriotes camerounais. Choupo-Moting, André Onana. Et d'ailleurs, sur la toile, j'ai cette photo où ils sont assis oui. Dans le vestiaire en train de causer. Mais que les Camerounais comprennent ça. Pas les Camerounais, que certaines petites Camerounais sans scrupules, permettez-moi l'expression, ouais. Prennent ce genre d'exemple-là et arrêtent de faire de la récupération qui ne nous sert à rien. D'accord. Merci. On va prendre, comme d'autres, je voulais qu'on évoque également en termes dans cette minute décalée, ces images qu'on a vues après le match Japon-Allemagne, peut-être. Les images n'ont pas peut-être été trop ventilées, mais on a vu les Japonais en train de faire l'investissement humain, je vais le dire comme ça, dans le stade avec des plastiques, en train de ramasser les bouteilles. Quel est le message qu'il veut faire passer selon vous, Jean-Joël Nodja? C'est un message fort révélateur que c'est nippon, passe aux yeux du monde. On a coutume d'appeler cela, vous avez appelé investissement humain, investissement humain, de ramasser les déchets plastiques, le recyclage, le mot m'échappe un peu. Il y a des gens qui le font, mais les Japonais à cette coupe à l'Euro, je pense quel pays l'a fait à l'Euro et à la Coupe d'Afrique ici, il peut me tromper. Je peux peut-être me tromper, je vais me souvenir, mais il dit que c'est un geste fort, fort révélateur. Et vous posez de la main et puis quand vous les déplacez, c'est vraiment quelque chose de très très symbolique et de salutaire. Contrairement à ces Allemands-là qui ont voulu nous amener autre chose à la Coupe du Monde. Peut-être ça vous a échappé aussi pendant que la photo de groupe on a vu comment ils ont fait pour réclamer les LGBT, LGBT qu'ils appellent, les brassards arc-en-ciel. Et on a vu, parce que vous embrayez le côté là, on a vu que le maillot de la Belgique a été refoulé pour une deuxième fois. Ils ont été obligés de faire appel à un troisième maillot parce que le deuxième maillot également portait ces insignes là.
Pierre Claver, je vois on constate tous, les Européens veulent faire passer leur message à tout prix et à tous les prix. Que les Africains, que nous sommes d'abord, parce que nous sommes d'abord Africains, je reste dans notre contexte, que nous comprenions que cela ne nous ressemble aucunement pas. Notre éducation, nous sommes des Bantous. On a une éducation à nous, propre à nous. On doit l'implémenter. Qu'on ne nous impose pas ce qui ne scie pas avec notre entourage. Nos valeurs. Hein. Ça, c'est clair. Et maintenant, je crois que les Asiatiques également ont compris. Vous savez, ils sont accros à l'islam. Ouais. L'islam ne badine pas. Et la raison, vous venez de le citer, on a refoulé les maillots et les couleurs arc-en-ciel. Je me pose la question de savoir pour qui les Européens se prennent à un moment donné. Je ne pense pas qu'ils ne sont pas Dieu. Hein, qui se dit. Moi, je le dis à mon Eurovision. Moi, je dis, il ne faut pas qu'on vienne imposer des gens des histoires qui ne scient pas avec leur milieu. Croyez-moi sincèrement, je suis vraiment choqué par ce genre d'attitude quand les gens peuvent venir dans un pays faire comme si c'était eux qui avaient le monopole de décision. Non, il faut qu'on arrête ça en temps soit peu et on quand même la crainte de Dieu. Et respectons quand on est dans un État. Le Qatar est un État de droit. Ils ont le droit de dire que ça n'entre pas. Ah oui, n'en déplaise à quiconque ce soit. C'est comme au Cameroun. On dit ça n'entre pas, ça entre. Oui, c'est un État de droit. Respectez cet État de droit. Ne me dis pas que... Non. Écoutez, si, jusqu'à preuve de contraire, nous sommes restés assez calmes là-dessus, que les Européens ne croient pas que, autant pour moi, c'est la faiblesse. C'est peut-être parfois la douceur de la sagesse. Mais à un moment donné, quand on se requinque, on devient violent. Attention, pourquoi on n'en arrive pas là, que les Européens arrêtent tout simplement leur manœuvre qui ne scie pas avec notre milieu. Merci. Merci. Peut-être lundi ou la semaine prochaine, nous allons revenir sur le cas Embolo, mais en prenant un angle, parce que sa mère a fait des déclarations hier, j'ai ses audios, où elle disait qu'on laisse son fils tranquille, et que son fils est suisse, et que son fils a voulu jouer pour le Cameroun. On a demandé d'aller voir le ministre, d'aller négocier avec le ministre. On va revenir sur ces valeurs que le Cameroun perd, mais a perdu. Mais écoutez un peu, Emmanuel Bilan. Moi, je prends ça au premier degré. Hein. L'émotion. Moi, je pense au premier degré, mais moi, je n'ai rien contre sa maman. Mais je dis, ce genre de choses, c'est vraiment, je pense au premier degré. C'est émotif, c'est une maman. Vous savez pas, c'est une maman, quand elle voit qu'on raconte déjà n'importe quoi vis-à-vis de son fils, elle est obligée de sortir au premier degré. Oui. Maintenant, donc comme on prend ça au deuxième degré, mais moi, je prends d'abord ça au premier degré, le verbe s'est fait cher, je vous l'ai dit au départ. Oui, oui, nous sommes des humains. Oui. On peut, à un moment donné, se perdre. Oui. On fait une déclaration, après on dit, tiens, mais c'est déjà sorti. Donc c'est pourquoi je pense au premier degré. Jean, c'est vrai que on va revenir. Après, on va s'intéresser sur ces valeurs au regard de cette Coupe du Monde. Parce qu'on a dit qu'il y a environ 31 Camerounais, 32 Camerounais qui sont concernés par cette Coupe du Monde. Au-delà des 26 du Cameroun, on a en Allemagne, on a en Suisse, on a en France. On va revenir sur ces valeurs-là, ces Camerounais-là. Peut-être que le Cameroun n'a pas su courtiser, c'est le moins qu'on puisse dire. On va essayer de faire le bilan. Merci. On va retourner peut-être à la régie pour prendre notre dernière rubrique, la minute décalée, la minute additionnelle, bien sûr, la minute additionnelle de ce match, de ces 90 minutes Qatar. Et on revient juste derrière, avant de clôturer l'émission. Alors, une fois n'est pas coutume, je commence avec vous, Pierre Claver Omba. Le premier, je ne vais pas dire le premier tour, les premiers matchs sont terminés. On a eu le bilan de ces premiers matchs de poule. Alors, pour vous, en 56 secondes, quelle est l'équipe qui vous aura surpris et qui aura marqué pour vous des bons points? Et pourquoi en 56 secondes? On y va. Écoutez, pour moi, l'équipe qui m'a la plus surprise, c'est l'équipe du Panama, comment les appeler, ils sont de la mairie de... C'est quoi? L'Équateur. C'est l'Équateur, c'est vrai. C'est leur, je crois, 3e Coupe du Monde qu'ils participent. Et au fur et à mesure qu'ils viennent en Coupe du Monde, ils montent crescendo.
La dernière fois, ils n'y étaient pas. La précédente, avant, la précédente, ils sont montés, ils ont fait leur jeu. Ils sont rentrés au premier tour. Mais cette fois-ci, ils sont revenus avec d'autres ambitions et une autre dimension. Donc, je dis, comme je vous l'avais dit ici, qu'il y a un outsider qui va créer sensation. Et je crois que pour moi, s'il y a sensation comme outsider, c'est cette équipe de l'Équateur, croyez-moi, parce que à son sein, il n'y a pas de très grands joueurs. Mais il y a des gens, excepté celui qu'on connaît, qui après sa blessure, le doyen d'ailleurs de cette équipe. Maintenant là, je crois que c'est une équipe qui va créer sensation dans cette Coupe du Monde. Merci. C'est ce qui me concerne. Merci. Jean-Joël, quelle est l'équipe qui vous aura déçu, qui vous aura complètement déçu pendant ces premiers matchs de poule, et pourquoi au regard des premiers matchs livrés? Le Costa Rica. Vous a déçu? Oui, qui a été 2014, a joué, je pense, les quarts de finale. Je peux peut-être me tromper. Il peut jouer soit les quarts de finale ou les huitièmes de finale. Le Costa Rica, et quand vous avez dans vos buts un doyen inférieur comme Keylor Navas, qui ne parvient pas à remobiliser ses troupes et prendre une tasse, 7 buts, qui est pratiquement le record dans cette Coupe du Monde, c'est un peu désolant. Et cela questionne un peu la façon dont on se qualifie du côté de l'Amérique centrale pour la Coupe du Monde. Ça a été une véritable déception. Face à une équipe d'Espagnols qui n'est pas une foudre de guerre, il faudra le dire. L'Espagne n'est pas une véritable foudre de guerre. Encaisser 7 buts d'entrée dans une compétition comme celle-là, c'est dévaloriser la qualité de la compétition qui était montée qui a été vraiment montée crescendo, qui a démontré qu'on pouvait, bon, non, ma déception. D'accord, on vous a suivi. Vous avez largement débordé. Je comprends votre gêne. C'était un pays africain qui avait pris cette tasse. Ça aurait fait le tour du monde. Mais ça n'a pas comme ça. C'est passé comme ça. C'est passé comme ça. Ça n'a pas fait les choux gras de la presse et tout, des médias occidentaux. C'était une équipe africaine. C'est que ça a fait le tour du monde. Alors, pronostic. Cameroun joue lundi. Nous sommes vendredi. Le Cameroun joue lundi pour sa deuxième sortie face à la Serbie. Jean-Joël Noucha, un pronostic. Comme je le disais, contre la Suisse, ça va être dur. Très, très dur même. Mais nous sommes Camerounais. Le souhait soit que le Cameroun arrache au moins le point de nul pour ne pas nous servir ce qui s'est passé en 2010 et en 2014, à savoir rentrer avec 0 point à cette Coupe du Monde, parce que ça craint. Ça craint véritablement. Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui doivent entrer en jeu. La préparation psychologique de ces enfants leur fait croire qu'on peut aller bousculer la Serbie. On a perdu contre la Suisse. La montagne Serbie n'est pas insurmontable, on peut les bousculer. Le souhait serait que le Cameroun aille au moins bousculer la Serbie. Bon, vous avez dit pronostic, 1 but à 0. Ça va du Cameroun. Même comme on a une défense, quand on sait qu'on commence, on a un but quand même encaissé, mais là, on peut briser le signe indien. D'accord, Pierre Claver, un pronostic. Pronostic, je suis Camerounais, hein. Je reste Camerounais. Nous allons essayer d'aller bousculer cette équipe serbe qui est prenable. C'est vrai, ça sera dur, comme l'a dit Jean-Joël. Ça sera dur. On a vu jouer cette équipe hier. Elle n'est pas aussi facile que la Suisse, parce que la Suisse était plus prenable que la Serbie. Mais connaissant les nôtres, on a du potentiel. Donc, mon pronostic, c'est 1 but à 0. On va gagner la Suède, la Serbie, autant pour moi. Merci à vous. Vu que le match est à 11h, nous allons prendre le plateau, non pas à 10h, nous allons prendre le plateau à 9h, et nous allons faire notre 1h30 d'émission pour permettre de regarder le match. Donc on se donne rendez-vous, non pas à 10h lundi, mais plutôt à 9h lundi, sur ces mêmes antennes, pour 90 minutes Qatar. À 2h du match, on aura les dernières nouvelles chaudes sur ce match Cameroun-Serbie, comptant bien sûr pour la deuxième journée de poule dans cette Coupe du Monde. Merci de nous avoir regardé. Merci Jean-Joël, merci Pierre Claver. Merci à toute la grosse équipe mobilisée depuis
C'est la première semaine. Nous aussi, on a validé la première semaine du mondial également. Merci à Gianni, merci à William, à Maxime et bien sûr à Léon Diana. Sans oublier Marina Corvina pour ses papiers, sous le regard de bien sûr Pascaline Choua, la coordination de Julien Goumou. Merci de nous avoir regardé, restez des nôtres. On se retrouve lundi prochain lorsque ce sera 9h sur ces mêmes antennes. 90 minutes Qatar, le match s'est terminé et à lundi prochain.